Ok, c'est diamant. Tous, enfants comme adultes, cherchent du diamant. Surtout du diamant industriel qui abonde ici, en plein centre du Congo. Ces rivières coulent sur les hauteurs de Mbujimai, une ville du Kasaï oriental. Ils viennent par milliers, par dizaines de milliers, arracher à la boue de petits morceaux de minerais. Hommes, femmes, de tous âges, de toutes conditions, et des enfants. Une multitude d'enfants qui cachent dans leur bouche les petits morceaux de diamants que plus tard, ils vont essayer de revendre à des trafiquants. En majorité, ils ont été abandonnés ou rejetés par leur famille. Leurs parents ne pouvaient plus les nourrir ou n'en voulaient plus, comme des objets inutiles qu'il faut écarter. Parmi eux, parmi ces pauvres des pauvres, d'autres encore, sous le coup d'une accusation dont ils ne peuvent se défendre et qui brise à tout jamais leur jeunesse et peut-être leur vie. Papa et maman m'ont chassé de la maison en me disant que je suis sorcière. Alors, je traîne dans les mines. Et tu es parti seul? Ils m'ont chassé avec ma sœur. Et toi, quel âge as-tu? 10 ans. Qu'est-ce que vous faites sur la mine? On ramasse du gravier, on le tamise. Après, on essaie de vendre les diamants. D'autres acceptent l'accusation. Ils sont des démons, en sont persuadés. On le leur a répété depuis toujours. Ils n'en doutent plus. Oui, nous sommes sorciers et nous allons danser près de la rivière. On danse toute la nuit. Tu veux rester sorcier toute ta vie? Non, je veux m'en sortir. Et puis je cherche des aides pour quitter la mine. Tu as déjà vu le diable? Oui, j'ai déjà vu le diable. Où est-ce que tu l'as vu? Je l'ai déjà vu la nuit, là où je danse pendant la nuit. Les graviers les plus riches, c'est-à-dire le conglomérat de terre et de cailloux qui contient des diamants, se trouvent le plus souvent à des dizaines de mètres de la surface. Pour les trouver, il faut creuser, faire des trous et descendre, profonds, se transformer un peu en vers de terre. Les gabarits des adultes sont souvent trop larges. En revanche, les enfants et les adolescents plus légers, plus maigres, se glissent plus facilement au fond des galeries. Ceux qui acceptent d'aller en bas, malgré les risques, touchent la même part de diamants que les adultes. Car il y a des risques. Éboulement de la mine, et plus souvent encore, des inondations. Il arrive que la mine se remplisse brutalement d'eau. Chaque remontée met au jour une vingtaine de kilos de gravier, susceptibles de contenir des diamants. Pour descendre, il suffit de passer une jambe dans une boucle de la corde et de s'agripper. Il faut aussi contrôler sa respiration.
Ce jour-là, ils sont deux au fond de la mine. Jembo, 13 ans, et lui, plus âgé. Quel est ton nom? Je m'appelle Kabouya. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Tu es seul de ta famille ici? Je viens seul. Mes parents ne travaillent pas ici. Ils sont restés là-haut, au village. Et l'argent, c'est pourquoi? L'argent qu'ils gagnent avec les diamants. Si je travaille au fond de la mine, c'est pour pouvoir acheter des vêtements, des chaussures, et aussi acheter à manger. Bon, tirez. Tirez. Te voilà de retour. Ça descend à combien? Jusqu'à 60, 62 mètres. Et ce n'est pas tout le monde qui descend. Ceux qui entrent, ils peuvent faire longtemps, voire même veiller, faire 12 heures de travail. Et d'autres, ils font 20 minutes, ils sortent, ils s'échangent. Ça dépend des bonnes respirations. Un bon organisme qui respire des poumons bien importants. Il y a des enfants sorciers, les enfants abandonnés. Alors, ces enfants, pour manger, pour s'autosuffire, il faut aller graiser, il faut aller faire le diamant pour se prendre en charge. Les enfants déjà renvoyés de leur toit conjugal, alors c'est ça, vous voyez des enfants dans la mine. Tout à côté, le chef du village, où se trouve la mine. Les enfants ne peuvent pas aller au fond des mines pour creuser. Normalement, c'est défendu. Mais nous avons vu des enfants au fond de la mine. Les enfants creusent pour trouver du diamant quand les parents n'ont pas les moyens de les élever et de leur payer l'école.
ou s'ils sont fatigués et s'il manque d'argent. Il y en a beaucoup dans les villages. C'est pourquoi on voit ces enfants qui souffrent pour aller travailler la journée ou même après l'école. Et que faites-vous avec les enfants sorciers? Si nous voyons qu'un enfant est sorcier, il y a des clairvoyants. On se rapproche des prophètes ou des magiciens pour que l'enfant soit réparé, pour que les enfants soient nettoyés, pour que la sorcellerie prenne fin auprès des enfants, pour que le diable s'en aille. Des parents accusent leurs enfants d'être des sorciers pour pouvoir s'en débarrasser. D'autres croient vraiment qu'ils sont possédés par le diable. Cela les amène dans des séances de désenvoûtement dès leur plus jeune âge. Ce que vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire. Si quelqu'un est possédé par un esprit malin, quelqu'un qui est malade, Dieu révèle ce que l'homme de Dieu peut faire à travers cet homme pour qu'il soit guéri. Ce qu'on est en train de faire là où il y a quelqu'un, il y a deux personnes assises sur la natte. Oui. Il est en train de délivrer quelqu'un qui était possédé. J'écris ce qu'il faut pour délivrer un enfant qui a la tête malade. Dieu donne la solution pour le guérir. Du sel, des huiles et des oignons qu'il faut séparer et puis préparer. La sorcellerie est une puissance démoniaque que Dieu délivre. Mais ça dépend maintenant de la volonté de celui qui est possédé. S'il arrive au Seigneur, on prie pour lui. Le Seigneur montre ce qu'on doit faire pour lui afin qu'il soit délivré. Celui qui ne veut pas être délivré, abandonne la prière, n'a pas besoin de Dieu. Celui-là peut aller en cours de route, il peut aller au marché. Aller au marché. À Mbuji-Mayi, cela a un sens bien particulier, cela veut dire quitter le monde normal. Mbuji-Mayi est une ville tentaculaire de la République du Congo, au centre de la zone diamantifère. Plus de 3 millions d'habitants vivent dans ce qui ressemble toujours, vu de haut, à une forêt. Peu d'immeubles, peu de voitures, et partout la foule danse, vivante. À chaque coin de rue, des groupes de mototaxis. Les voitures ici sont rares. Et partout, des églises, innombrables, tonitruantes. Mbuji-Mayi est la capitale du Kasaï oriental, l'une des 26 provinces du Congo. Une large capitale dynamique en plein développement. Mais où l'eau, comme l'électricité, manque souvent. La ville montre sa misère. Quand vient le soir, les vieilles femmes sans ressources se regroupent pour demander l'aumône dans les jardins du gouverneur. Tout à côté, elle exhibe sa richesse. Les marchands de diamants trient leur stock et les changeurs allient leur fortune. Mbuji-Mayi est née du diamant, elle n'existerait pas sans lui. La ville et ses alentours possèdent toujours parmi les plus importants gisements du monde de diamants industriels. Elle surprend par l'abondance de comptoirs de diamantaires, et aussi par le nombre d'enfants, en groupe ou solitaires,
des foules d'enfants souvent abandonnés, et parmi eux, depuis le milieu des années 90, de plus en plus de petits sorciers. Faute à la multiplication des églises et des sectes, faute aussi aux guerres qui ont ravagé le pays entre 1996 et 2003, et à la pauvreté qu'elles ont engendrée. Le phénomène touche toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais plus encore le Congo et cette ville de Mbuji-Mayi. Ici, diamants et sorcellerie forment un tandem qui condamne des milliers d'enfants à vivre et quelquefois à mourir dans les mines. Lorsqu'ils ne sont pas sur les gisements, les petits sorciers se massent dans le marché, d'où l'expression employée pour les désigner. Ils y forment avec les autres enfants de la rue que l'on appelle ici des Chégués, une communauté distincte, avec ses lois et ses drames. Mon père me frappait avec un coup de machette et me disait « Tu quittes la maison parce que tu es méchant ». Et là, il y a combien de temps qu'il vit tout seul comme ça dans la rue? J'ai 2 ans sous la rue. Quel âge a-t-il? J'ai 11 ans. La nuit, les enfants sorciers hantent la ville. Ils traînent toujours, dans la zone du marché. L'obscurité n'est souvent trouée que par les phares des motos. Cette nuit est agitée, quelquefois mystique, pleine des chants que les chorales répètent dans la nuit. Quand le temps est sec, les enfants s'installent dans les caniveaux pour être à l'abri du vent. Pourquoi tu es ici dehors? C'est maman qui est venue me laisser. Ta maman qui est venue te laisser ici? Pourquoi? Parce que papa est déjà mort. Maman a pris l'autre mari. Ce mari-là a dit à maman qu'il ne prendra pas les charges de l'autre enfant. Quand tu vas mettre au monde de mon enfant, tu vas prendre les charges de mon enfant. Encore maman a fait l'air ce mari-là parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais maman a refusé moi. Maman t'a refusé toi? Tu étais seule chez toi ou bien il y avait aussi tes grands frères, tes petites soeurs? Tu étais seule? J'étais seulement seule. Tu étais seule, hein? Maintenant, quand maman a pris l'autre mari, elle a aussi d'autres ses enfants avec ses papas-là. Et moi aussi, j'ai dit que maman n'est mis pas au monde. Quand elle va mis au monde, tous ses enfants, ça va mourir. Les enfants vont mourir. C'est toi qui veux assez que les enfants meurent parce que maman t'a laissé. Est-ce que tu es sorcier quand tu dis ça? Non, non. Tu n'es pas sorcier. Mais pourquoi tu veux que les enfants de maman meurent? C'est la sorcellerie, non? Ah. Tu étudiais? Seulement auparavant. Auparavant, hein? Maintenant, si maman veut venir te récupérer ici et dit, son mari là accepte que tu rentres à la maison, tu vas rentrer? Tu vas rentrer chez maman, hein? Ça va bien? Oui. Il y a combien de temps que tu as cette plaie? Ça fait 2 ans que j'ai ça. Tu n'as pas de médicaments? Non, je n'ai pas de médicaments. Soulève plus haut.
Comment tu t'es fait ça? C'est une vieille plaie qui s'est réouverte. Les mamans, elles appellent les prophètes et les marabouts pour leur dire que leurs enfants sont des sorciers. Et les prophètes leur donnent de l'argent et les enfants sont abandonnés dans les marchés. Les mamans disent qu'elles ne veulent pas les reprendre parce qu'elles disent qu'elles vont être ensorcelées. Les enfants, on les appelle les enfants du marché. Mais un marché, ça n'a jamais mis un enfant au monde. Tous les matins, un pasteur réunit des enfants sorciers sur un emplacement du marché. Merci Seigneur, j'abandonne tes enfants entre tes mains. D'eux-mêmes, ils ne pèsent rien. Elohim, la haï. Je leur abandonne en tes mains. Que tu puisses les pardonner. Pardonne leurs offenses. Pardonne leurs voies. Pardonne leurs péchés. Purifie-les, Seigneur. Aide-les à devenir tes enfants. La sorcellerie rend l'homme aveugle. À son palais, tout ce qui est. Dans la maison de l'Éternel, tout ce qui est. Je prends possession de cet endroit. Je neutralise l'esprit de la sorcellerie. Je le neutralise. Je le rends une sans effet dans la vie de tout un chacun. C'est là au nom de Jésus-Christ. Bunga Junior. Bukasa Kabamba. Nyangwila Toussaint. Ngele Kamuchi Pai. Chikala Chikala. Bijou Mwakana. Chibwa Boïda. Kabedi Esther. Dis tout. Pembe Gassia, Kabedi du Coq. Pembe Gassia, dis tout. Vous n'avez jamais. Qu'est-ce que vous faites? J'écris leurs noms, je vais les arranger, je vais les connaître tous. La sorcellerie, c'est une maladie pour moi. Moi, quand quelqu'un est sorcier, même si sa sorcellerie est de coma, je suis capable de saisir la sorcellerie là et de donner la délivrance au nom de Jésus. Parce que Christ nous a donné la capacité de faire ça. Et comment savez-vous que ce sont des sorciers? Vous dites? Comment savez-vous que ce sont des sorciers? Bon, la sorcellerie c'est un esprit. Et écoutez, je vais vous dire que l'homme est esprit. L'homme est esprit, l'âme dans un corps de chair. Comme l'homme est esprit, nous combattons l'esprit par esprit. Comme nous avons l'esprit de Dieu, nous voyons réellement l'esprit qui dérange l'homme que c'est la sorcellerie. Les enfants sorciers sont rejetés par la population de Bujimaï. Il y en a trop. Trop de mendiants, trop de larcins. Ils sont tellement nombreux et souvent ce sont des petits enfants. La plupart opèrent à partir de 8, 9, 10 ans et les grands ils se font pas vraiment sortir. Ce sont les grands qui envoient les petits pour faire les opérations. Il vous trouve en train d'acheter, il les met dans les sacs, il prend les sacs, il s'en va, fait que vous restez, vous courez. En tout cas, il est déjà parti comme ça. Ces images ont été tournées par une télévision locale. Elles montrent les événements de 2004. Cette année-là, des enfants de la rue sont accusés de tentative de viol. La foule leur donne la chasse. Ce samedi, des groupes de creuseurs du diamant auxquels se sont joints d'autres couches sociales se sont mis à rechercher les vrais ou faux Chegué dans le but de les punir ou les exterminer tout simplement. C'est ainsi que l'on a observé des scènes incroyables. Cette chasse va durer plusieurs jours. 40 enfants seront assassinés. La plupart lynchés, aspergés d'essence et brûlés vifs
ou tirés au fusil comme du gibier. Les rues sont redevenues calmes, mais la tension ressurgit depuis quelques mois. Les enfants sorciers, toujours plus nombreux, sont de moins en moins bien supportés. Quelques œuvres de bienfaisance leur ouvrent leurs portes et c'est le cas de cette ONG dirigée par un prêtre catholique. Il recueille les enfants et les met à l'abri. Nous les écoutons, nous entendons ce qu'ils disent. Donc c'est une expérience nouvelle que nous sommes en train de faire des recherches pour voir. Est-ce que réellement cette force-là existe? Ou bien cette force-là n'existe pas? D'où vient que ces gens disent que je m'investis d'une force et cette force me commande de faire du mal? Parce que certains enfants ont été même torturés par leurs parents pour qu'ils disent qu'ils sont sorciers et qu'en réalité ils ne le sont pas. Est-ce que vous voyez un changement de comportement, vous qui vivez avec eux, avec ces enfants? Vous les voyez différents selon les heures du jour? Non, durant les heures du jour, ils ne sont pas différents. Mais quand nous commençons par exemple à prier, vous voyez certains commencent à fuir pour ne pas venir à la prière. Quelques églises se sont spécialisées dans la dénonciation des enfants sorciers. Ces églises, dites du réveil, sont des dizaines et elles rivalisent pour attirer les fidèles. Il y a aussi des sorciers là où tu travailles. Des gens qui ont la haine contre toi. Des gens qui sont jaloux de toi. Parce que tu ne fais que monter dans ta promotion. Je connais un papa qui travaillait à l'époque à l'Erzaï. Et il était chassé du travail. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne dans sa maison qui l'avait enchaîné. Il était lié quelque part. C'était sa propre fille qui était sorcière dans la maison. Il faut faire beaucoup d'attention, mon frère, ma soeur. Dans des parcelles où il y a beaucoup de gens, il faut faire beaucoup d'attention. Ne reconnaissez pas le cœur de tes voisins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelquefois, les offices prennent le caractère de divertissement. Ils sont applaudis par des milliers de spectateurs. Les prédicateurs donnent de leur personne pour provoquer les dons. La plupart se sont autoproclamés pasteurs ou prophètes. Nous sommes sous l'onction de Dieu. Au nom de Jésus, il faut donner à Dieu. Si vous donnez, vous serez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va réussir. On va réussir. Dans tous les domaines. On va réussir. Un enfant sorcier, c'est un enfant qui est possédé d'un esprit mauvais, un esprit démoniaque. Donc c'est un enfant dont au départ il est opprimé par la puissance du diable, puissance maléfique. Et après, il reçoit un esprit mauvais. Donc il est possédé, il est habité par un esprit mauvais. Et comment constatez-vous cette présence d'un esprit mauvais? Donc on peut le constater tout d'abord par son caractère, par les agissements qui sont anormaux. Par exemple, un enfant têtu. Un enfant têtu peut être considéré comme... Oui, il peut être comme ça, mais de nature, mais un enfant, on voit un enfant qui a une tête dure et exagérée. Tout d'abord, un enfant qui ne respecte pas, par exemple, les adultes, les parents, un enfant qui vole, hein, un enfant qui fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez, les signes là montrent aussi que cet enfant, il est habité, ce n'est pas lui qui fait ça.
c'était notre esprit qui l'habite. Ou bien à partir des prophéties, des dons spirituels, Dieu peut révéler que cet enfant, il est habité par un esprit mauvais. Malheur à l'enfant dont le père ou la mère est mort soudainement. Il peut être accusé de l'avoir bouffé. Bouffé, autrement dit, assassiné. Exemple, ce chauffeur de taxi. Vous savez, la sorcellerie, je n'ai jamais cru à cela. Je n'ai jamais cru à ces phénomènes. Mais tout le monde y croit ici. Oui, en fait, les gens y croient parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe réellement. Comment vous pouvez croire que l'enfant peut devenir sorcier? Qu'est-ce qu'il prouve réellement? Moi, j'étais taxé, mais je ne l'ai jamais connu. Je ne sais pas comment on sorçait. En fait, on ensorcelle quelqu'un, je ne sais pas. J'étais un enfant sorcier. J'étais taxé comme ça quand j'étais encore enfant. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était juste après la mort de mon père. La famille est venue en disant que c'était nous, les enfants, qui avons bouffé notre papa. Et c'était vraiment terrible à cette époque-là. C'était terrible. C'était insupportable. Personne ne pouvait supporter cela. Et on nous avait abandonnés. Vous avez, pardon? Abandonnés, oui. Abandonnés par la famille de notre papa, qui nous avait abandonnés. Et personne ne s'intéressait de nous. On vivait comme les enfants de la rue. C'était juste une étiquette qu'on m'avait en fait placée. Et avec vos amis, vos camarades, comment ça s'est passé? J'étais déconsidéré. J'étais déconsidéré. Je me rappelle, en fait, quand on était avec des amis, un jour, une amie qui vendait des cacahuètes, des cosecs de manioc, je touchais seulement à ces histoires. Il faut voir comment elle s'était enflammée. Il m'avait dit, mais toi, sorcier, tu as touché à mes histoires, personne ne va plus acheter. Et c'était terrible, jusqu'à ce que quelqu'un est venu, je ne le connais pas, il a pu payer l'argent qui revenait. Et à cette femme, à cette fille, c'était une amie, c'était terrible. Et vous avez été militaire. Quand vous êtes entré à l'armée, on ne vous a pas demandé si vous aviez été enfant sorcier, vous n'avez pas mentionné ça? Non, on ne savait pas que j'étais sorcier, personne ne le savait. Finalement, c'est la guerre qui vous a sauvé. Bien sûr, c'était la guerre. C'est la guerre qui nous avait sauvés. Et là, à partir de ces moments, j'ai commencé une nouvelle vie. Il y a des lieux à Mbuji-Mayi qui intéressent particulièrement les enfants et adolescents qui luttent pour survivre. C'est le cas de la Miba, ou minière de Bakwanga. Cet ensemble minier employait autrefois des milliers de creuseurs sur une concession de 50 km². C'est toujours un territoire interdit. Des gardes armés tirent à vue sur les creuseurs qui y pénètrent sans autorisation. Il englobe les zones diamantifères les plus riches de toute la région. Dans le passé, les responsables politiques du Congo ont utilisé la Miba pour financer leur guerre. À court d'argent, ce qui est toujours l'un des plus importants gisements de diamants du monde, a fait faillite. Pourtant, dans un passé récent, ces usines produisaient près de 10 millions de carats chaque année. Les ouvriers qui restent, il y en a encore plusieurs milliers, perçoivent toujours une partie réduite de leur salaire et attendent son redémarrage complet. Dans ces terrains dominés d'usines en ruine, des centaines de personnes trouvent la mort chaque année. Par accident, au fond d'une mine abandonnée, ou plus souvent encore, abattus par les gardes. Et parmi eux, de nombreux enfants sorciers. La nouvelle direction de la Miba essaie de remettre en marche certaines de ces installations. Elle développe aussi les dragues qui travaillent directement de la rivière qui traverse la zone. Quelques milliers de carats ont été vendus en 2011. Mais le braconnage et les luttes sanglantes qu'il provoque perturbent toujours les débuts de l'exploitation. Il y a des bandits à main armée qui viennent chercher les diamants de force qui n'ont pas autorisé, ce qu'on appelle les suicidaires. C'est pourquoi on a mis des policiers miniers pour défendre contre les suicidaires. Et quelquefois, il y a des échanges de coups de feu, il y a des... Parfois, chaque jour ici, vers 16h du matin, 16h ou bien 6h du matin, les suicidaires viennent changer de coups de feu avec nos policiers qui sont sur place. On rencontre quelquefois les enfants, mais il y a les enfants qui viennent pas pour faire les diamants, mais pour faire autre chose.
qui sont en train, par exemple, de suivre les creuseurs pour leur vendre de l'eau. On a l'impression qu'il y a une sorte de tolérance quand même, non? Non, non, il n'y a pas de tolérance parce qu'ici on les attrape, on va avec on les attrape, on les achemine à la surveillance. Il a 15 ans. Et il a de la chance. On va le libérer. Peut-être en raison de notre présence. Sans nous, il aurait attendu des jours ou des semaines avant que cette porte ne s'ouvre. Les fraudeurs qui ont réussi à sortir de la concession sans se faire prendre tamisent où ils peuvent. Ici, dans un égout de Mbujimai. Et le risque est quelquefois récompensé. C'est lui qui tamise, mais c'est moi qui ai creusé. Et là-bas, ça vaut le coup. Ailleurs, là où l'exploitation des mines est libre, les enfants font partie des équipes de creuseurs. Ils travaillent volontairement et touchent, comme les adultes, mais dans une proportion plus faible, une part des diamants trouvés au fond des mines. Ils ne demeurent pas seulement confinés dans les trous. C'est eux qui ont souvent la charge de tamiser le gravier pour en dégager les petits morceaux de minerai. Enfants abandonnés, sorciers ou enfants de creuseurs ayant encore une famille, tous sont traités de la même manière. Le soir venu, les plus heureux iront dormir chez eux, et les autres, dans la rue. Les premiers trafiquants, c'est le nom que l'on donne ici aux acheteurs de diamants, attendent tout à côté des mines. Même 15 000 francs. C'est un prix arbitraire. 15 000 francs, c'est-à-dire 15 $. C'est la fin, 15 $. 15 $ le diamant. 15 $, monsieur. C'est un problème d'entente. Quand on ne s'entend pas, ils retirent leur diamant et revendent ailleurs. Certains enfants travaillent en solitaire. Ils tamisent tout ce qu'ils trouvent, partout. Et là encore, quelquefois avec succès. Ils tamisent dans ce marché à quelques centaines de mètres des premiers comptoirs d'achat. Des dizaines d'autres trafiquants attendent que creuseurs ou enfants leur proposent leur trouvaille. Le jeu consiste à trouver celui qui va acheter le plus cher. Tous, assis les uns à côté des autres, se font concurrence et offrent des prix différents. Moi, tout ce que je veux, c'est trouver l'argent que ça vaut et qu'on me paye. Les diamants, peu à peu regroupés en lots de centaines de pierres, vont franchir de multiples marchés de trafiquants. Ils seront quelquefois achetés et revendus plusieurs fois
au long des quelques kilomètres qui séparent les emplacements de la mine de la ville de Mbuji-Mayi, où se trouvent les gros négociants, ceux qui achètent des lots importants ou de grosses pierres. Cette fois, plus d'enfants. Ils ne parviennent pas au marché des pierres de valeur qui leur est interdit. Là encore, dans les rues de la ville, et cette fois cachés derrière des murs de béton, les acheteurs se font concurrence. Ils donnent même des spectacles de rue pour attirer les creuseurs ou les revendeurs de diamants. Le concert se termine par une distribution de billets de banque. Il achète sans problème. Lui-même champion, les super champions, les super acheteurs du Congo, l'espoir du Congo. Quelle nationalité? Il est congolais, il est congolais. Nationalité libanaise. Il a changé la nationalité, il est congolais. Bon, il a déjà changé la nationalité, il est maintenant libanais. La plupart des marchands sont libanais, et tous ont un lien direct avec Anvers, en Belgique, où se trouve le principal marché de diamants du monde. 0,79. Combien? Quand un enfant trouve un diamant, qu'est-ce qu'il en fait? Il le donne à son père. Vous le savez, ils en trouvent même sur le sol. Alors, il le donne à son père, à sa famille. Son père va le prendre et venir le vendre. Et s'il n'a pas de famille? Ah, là, je ne sais pas. Cela arrive parfois qu'un enfant vous propose une pierre? Non, non, jamais. Vous savez, quand quelqu'un vient ici, vous ne savez jamais d'où il vient, qui il est, ce qu'il fait dans la vie. Vous ne savez pas s'il a acheté un diamant à un enfant et s'il vous le revend ensuite. Ah, ça, je n'en sais rien, mais je ne pense pas. Vous savez, ils travaillent là-bas. Ils creusent pour le diamant. Mais ce qui se passe dans les mines, je n'en sais rien. Je n'ai pas le droit d'y aller. Vous avez besoin d'une autorisation pour y aller? Non, on n'a pas le droit d'y aller. Une certification administrative, conforme à la réglementation internationale, permet une traçabilité des pierres à partir des comptoirs comme celui-là. On va payer tout le monde. Mettez-vous au deuxième de la 9,70. Papa, restez signé. Deux fonctionnaires congolais notent soigneusement le poids et le prix de chaque achat et leur donnent une identification. Ça part à Kinshasa, d'où sont expédiées les marchandises. On paye 1% ici, on paye aussi 3,5% à Kinshasa, et ça part en Belgique. C'est bon? Personne ne contrôle l'origine exacte des pierres. Personne ne sait vraiment d'où elles viennent, qui les a trouvées et dans quelles conditions. Sans doute d'honnêtes creuseurs, mais peut-être aussi de jeunes enfants ou des bandits. Il a pris l'argent pour payer les motos. C'est comme ça toute la journée. Du matin au soir. C'est comme ça que je travaille. Et là encore, une distribution de billets affirme la prospérité du comptoir.
Diamants, argent et misère, réunis dans un même lieu, provoquent des violences. Elles sont fréquentes dans les rues de cette ville dont les habitants sont chauds. C'est volé. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais oui. Il a volé? Volé. Il a volé quoi? Il a volé des trucs sur le marché. Et toi, monte tes dents. Fais voir ce qu'ils t'ont mis. C'est trop serré, c'est trop serré. Enlevez-moi les menottes maintenant, on est chez vous. Les enfants sorciers sont incarcérés comme les autres. Ceux-là, filmés alors qu'ils sont sur le point de passer en jugement, sont accusés d'avoir agressé des jeunes filles. L'enfant ne peut pas être arrêté pour la sorcellerie, mais il est arrêté pour un manquement prévu dans notre loi. La sorcellerie, c'est la base même de l'abandon de l'enfant par les parents. Dans les actes de détention, on ne peut même pas mentionner cela. On ne peut même pas mentionner parce que c'est lui qui a imputé son enfant de la sorcellerie. Il ne s'est pas plaint. Nous prenons l'enfant en cours de route, arrêté par les juges de paix. Et quand il nous amène cet enfant, nous voyons les manquements mentionnés sur les documents. Et on se contente de cela. Il n'y a pas un papier où on peut mentionner la sorcellerie, parce que ce n'est pas une infraction. Le nombre d'enfants abandonnés et parmi eux d'enfants sorciers est donc en augmentation régulière depuis 20 ans. Le phénomène n'étonne plus personne, mais commence à préoccuper certains responsables congolais. À l'université de Mbuji-Mayi, on l'observe. Et comme Charles Chibanza, un sociologue, on s'en inquiète. C'est une bombe à retardement. Parce que si ces jeunes-là qui poussent, à un certain moment, il y en aura plusieurs milliers sur la rue, que si jamais ils arrivaient à déclencher un mouvement, c'est un mouvement qui peut nous apporter beaucoup de déboires. Et si on ne les contrôle pas, nous arriverons un jour à une déflagration telle que récupérer le mouvement nous amènera pratiquement à beaucoup de casse. Beaucoup de casse. Ignorant les interdits, les enfants continuent à descendre au fond des mines. Ce sous-sol, malgré les trésors qu'il renferme, ne permet pas de nourrir la population du Kasaï. Bien au contraire, le diamant est un facteur de désintégration sociale. Les creuseurs font confiance à leur chance. Ils espèrent trouver les pierres qui leur permettront de faire fortune en peu de temps. L'agriculture et l'artisanat sont délaissés et les structures familiales en partie détruites. Ici, dans cette partie du centre de l'Afrique, les enfants abandonnés, et en particulier les enfants sorciers, sont donc les premières victimes du diamant. Il y aurait près de 15 000 enfants qui travaillent dans ces trous. 15 000 qui rêvent d'aller à l'école, ou tout simplement d'être acceptés, d'être aimés.
Après, on essaie de vendre les diamants. D'autres acceptent l'accusation. Ils sont des démons, en sont persuadés. On le leur a répété depuis toujours. Ils n'en doutent plus. Oui, nous sommes sorciers et nous allons danser près de la rivière. On danse toute la nuit. Tu veux rester sorcier toute ta vie? Non, je veux m'en sortir. Et puis je cherche des aides pour quitter la mine. Tu as déjà vu le diable? Oui, j'ai déjà vu le diable. Où est-ce que tu l'as vu? Je l'ai déjà vu la nuit, là où je danse pendant la nuit. Les graviers les plus riches, c'est-à-dire le conglomérat de terre et de cailloux qui contient des diamants, se trouvent le plus souvent à des dizaines de mètres de la surface. Pour les trouver, il faut creuser, faire des trous et descendre, profonds, se transformer un peu en vers de terre. Les gabarits des adultes sont souvent trop larges. En revanche, les enfants et les adolescents plus légers, plus maigres, se glissent plus facilement au fond des galeries. Ceux qui acceptent d'aller en bas, malgré les risques, touchent la même part de diamants que les adultes. Car il y a des risques. Quel est ton nom? Je m'appelle Kabouya. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Tu es seul de ta famille ici? Je viens seul. Mes parents ne travaillent pas ici. Ils sont restés là-haut, au village. Et l'argent, c'est pourquoi? L'argent qu'ils gagnent avec les diamants. Si je travaille au fond de la mine, c'est pour pouvoir acheter des vêtements, des chaussures, et aussi acheter à manger. Bon, tirez, tirez. Ok, se llama. Tous, enfants comme adultes, cherchent du diamant. Surtout du diamant industriel qui abonde ici, en plein centre du Congo. Ces rivières coulent sur les hauteurs de Mbujimai, une ville du Kasaï oriental. Ils viennent par milliers, par dizaines de milliers, arracher à la boue de petits morceaux de minerais. Hommes,
femmes, de tous âges, de toutes conditions, et des enfants. Une multitude d'enfants qui cachent dans leur bouche les petits morceaux de diamants que plus tard, ils vont essayer de revendre à des trafiquants. En majorité, ils ont été abandonnés ou rejetés par leur famille. Leurs parents ne pouvaient plus les nourrir, ou n'en voulaient plus, comme des objets inutiles qu'il faut écarter. Parmi eux, parmi ces pauvres des pauvres, d'autres encore, sous le coup d'une accusation dont ils ne peuvent se défendre et qui brise à tout jamais leur jeunesse et peut-être leur vie. Papa et maman m'ont chassé de la maison en me disant que je suis sorcière. Alors, je traîne dans les mines. Et tu es parti seul? Ils m'ont chassé avec ma sœur. Et toi, quel âge as-tu? 10 ans. Qu'est-ce que vous faites sur la mine? On ramasse du gravier, on le tamise. Éboulement de la mine, et plus souvent encore, des inondations. Il arrive que la mine se remplisse brutalement d'eau. Chaque remontée met au jour une vingtaine de kilos de gravier, susceptibles de contenir des diamants. Pour descendre, il suffit de passer une jambe dans une boucle de la corde et de s'agripper. Il faut aussi contrôler sa respiration. Ce jour-là, ils sont deux au fond de la mine. Jembo, 13 ans, et lui, plus âgé. Te voilà de retour. Ça descend à combien? Jusqu'à 60, 102 mètres. Et ce n'est pas tout le monde qui descend. Ceux qui entrent, ils peuvent faire longtemps, voire même veiller, faire 12 heures de travail. Et d'autres, ils font 20 minutes, ils sortent, ils s'échangent. Ça dépend des bonnes respirations. Un bon organisme qui respire, des poumons bien importants. Il y a des enfants sorciers, les enfants abandonnés. Alors, ces enfants, pour manger, pour s'autosuffire, il faut aller graiser, il faut aller faire le diamant pour se prendre en charge.
les enfants déjà renvoyés de leur toit conjugal. Alors c'est ça, vous voyez des enfants dans la mine. Tout à côté, le chef du village, où se trouve la mine. Il est en train de délivrer quelqu'un qui était possédé. J'écris ce qu'il faut pour délivrer un enfant qui a la tête malade. Dieu donne la solution pour le guérir. Du sel, des huiles et des oignons qu'il faut séparer et puis préparer. La sorcellerie est une puissance démoniaque que Dieu délivre. Mais ça dépend maintenant de la volonté de celui qui est possédé. S'il arrive au Seigneur, on prie pour lui. Le Seigneur montre ce qu'on doit faire pour lui afin qu'il soit délivré. Celui qui ne veut pas être délivré, abandonne la prière, n'a pas besoin de Dieu. Celui-là peut aller en cours de route, il peut aller au marché. Aller au marché. À Mbuji-Mayi, cela a un sens bien particulier, cela veut dire quitter le monde normal. Mbuji-Mayi est une ville tentaculaire de la République du Congo, au centre de la zone diamantifère. Plus de 3 millions d'habitants vivent dans ce qui ressemble toujours, vu de haut, à une forêt. Peu d'immeubles, peu de voitures, et partout la foule danse, vivante. À chaque coin de rue, des groupes de mototaxis. Les voitures ici sont rares. Et partout, des églises, innombrables, tonitruantes. Mbuji-Mayi est la capitale du Kasaï oriental, l'une des 26 provinces du Congo. Une large capitale, dynamique, en plein développement. Mais où l'eau, comme l'électricité, manque souvent. La ville montre sa misère. Quand vient le soir, les vieilles femmes sans ressources se regroupent pour demander l'aumône dans les jardins du gouverneur. Tout à côté, elle exhibe sa richesse. Les marchands de diamants trient leur stock et les changeurs allient leur fortune. Mbuji-Mayi est née du diamant, elle n'existerait pas sans lui. La ville et ses alentours possèdent toujours parmi les plus importants gisements du monde de diamants industriels. Elle surprend par l'abondance de comptoirs de diamantaires, et aussi par le nombre d'enfants, en groupe ou solitaires, des foules d'enfants souvent abandonnés, et parmi eux, depuis le milieu des années 90, de plus... Et toi, monte tes dents. Fais voir ce qu'ils t'ont mis. C'est trop serré, c'est trop serré. Enlevez-moi les menottes maintenant, on est chez vous. Les enfants sorciers sont incarcérés comme les autres. Ceux-là, filmés alors qu'ils sont sur le point de passer en jugement, sont accusés d'avoir agressé des jeunes filles. L'enfant ne peut pas être arrêté pour la sorcellerie, mais il est arrêté pour un manquement prévu dans notre loi. La sorcellerie, c'est la base même de l'abandon de l'enfant par les parents. Dans les actes de détention, on ne peut même pas mentionner cela. On ne peut même pas mentionner parce que c'est lui qui a imputé son enfant de la sorcellerie. Il ne s'est pas plaint. Nous prenons l'enfant en cours de route, arrêté par les juges de paix. Et quand il nous amène cet enfant, nous voyons les manquements mentionnés sur les documents. Et on se contente de cela. Il n'y a pas un papier où on peut mentionner la sorcellerie, parce que ce n'est pas une infraction. Le nombre d'enfants abandonnés et parmi eux d'enfants sorciers est donc en augmentation régulière depuis 20 ans. Le phénomène n'étonne plus personne, mais commence à préoccuper certains responsables congolais. À l'université de Mbuji-Mayi, on l'observe. Et comme Charles Chibanza, un sociologue, on s'en inquiète.
c'est une bombe à retardement. Parce que si ces jeunes-là qui poussent, à un certain moment, il y en aura plusieurs milliers sur la rue, que si jamais ils arrivaient à déclencher un mouvement, c'est un mouvement qui peut nous apporter beaucoup de déboires. Et si on ne les contrôle pas, nous arriverons un jour à une déflagration telle que récupérer le mouvement nous amènera pratiquement à beaucoup de casse. Beaucoup de casse. Ignorant les interdits, les enfants continuent à descendre au fond des mines. Ce sous-sol, malgré les trésors qu'il renferme, ne permet pas de nourrir la population du Kasaï. Bien au contraire, le diamant est un facteur de désintégration sociale. Les creuseurs font confiance à leur chance. Ils espèrent trouver les pierres qui leur permettront de faire fortune en peu de temps. L'agriculture et l'artisanat sont délaissés et les structures familiales en partie détruites. Ici, dans cette partie du centre de l'Afrique, les enfants abandonnés, et en particulier les enfants sorciers, de toutes conditions, et des enfants. Une multitude d'enfants qui cachent dans leur bouche les petits morceaux de diamants, que plus tard, ils vont essayer de revendre à des trafiquants. En majorité, ils ont été abandonnés ou rejetés par leur famille. Leurs parents ne pouvaient plus les nourrir, ou n'en voulaient plus, comme des objets inutiles qu'il faut écarter. Parmi eux, parmi ces pauvres des pauvres, d'autres encore, sous le coup d'une accusation dont ils ne peuvent se défendre et qui brise à tout jamais leur jeunesse, et peut-être leur vie. Papa et maman m'ont chassé de la maison en me disant que je suis sorcière. Alors, je traîne dans les mines. Et tu es parti seul? Ils m'ont chassé avec ma sœur. Et toi, quel âge as-tu? 10 ans. Qu'est-ce que vous faites sur la mine? On ramasse du gravier, on le tamise. Éboulement de la mine, et plus souvent encore, des inondations. Il arrive que la mine se remplisse brutalement d'eau. Chaque remontée met toujours une vingtaine de kilos de gravier, susceptible de contenir des diamants. Pour descendre, il suffit de passer une jambe dans une boucle de la corde et de s'agripper. Il faut aussi contrôler sa respiration. Ce jour-là, ils sont deux au fond de la mine. Jembo, 13 ans, et lui. Ok, c'est Yama. Tous, enfants comme adultes, cherchent du diamant. Surtout du diamant industriel qui abonde ici, en plein centre du Congo. Ces rivières coulent sur les hauteurs de Mbujimai, une ville du Kasaï oriental. Ils viennent par milliers, par dizaines de milliers, arracher à la boue de petits morceaux de minerais.
Hommes, femmes, de tous âges, de toutes conditions, et des enfants. Une multitude d'enfants qui cachent dans leur bouche les petits morceaux de diamants que plus tard, ils vont essayer de revendre à des trafiquants. En majorité, ils ont été abandonnés ou rejetés par leur famille. Leurs parents ne pouvaient plus les nourrir ou n'en voulaient plus, comme des objets inutiles qu'il faut écarter. Parmi eux, parmi ces pauvres des pauvres, d'autres encore, sous le coup d'une accusation dont ils ne peuvent se défendre et qui brise à tout jamais leur jeunesse et peut-être leur vie. Papa et maman m'ont chassé de la maison en me disant que je suis sorcière. Alors, je traîne dans les mines. Et tu es partie seule? Ils m'ont chassé avec ma sœur. Et toi, quel âge as-tu? 10 ans. Qu'est-ce que vous faites sur la mine? On ramasse du gravier, on le tamise. Après, on essaie de vendre les diamants. D'autres acceptent l'accusation. Ils sont des démons, en sont persuadés. On le leur a répété depuis toujours. Ils n'en doutent plus. Oui, nous sommes sorciers et nous allons danser près de la rivière. On danse toute la nuit. Tu veux rester sorcier toute ta vie? Non, je veux m'en sortir. Et puis je cherche des aides pour quitter la mine. Tu as déjà vu le diable? Oui, j'ai déjà vu le diable. Où est-ce que tu l'as vu? Je l'ai déjà vu la nuit, là où je danse pendant la nuit. Les graviers les plus riches, c'est-à-dire le conglomérat de terre et de cailloux qui contient des diamants, se trouvent le plus souvent à des dizaines de mètres de la surface. La ville montre sa misère. Quand vient le soir, les vieilles femmes sans ressources se regroupent pour demander l'aumône dans les jardins du gouverneur. Tout à côté, elle exhibe sa richesse. Les marchands de diamants trient leur stock et les changeurs allient leur fortune. Bujimaï est née du diamant, elle n'existerait pas sans lui. La ville et ses alentours possèdent toujours parmi les plus importants gisements du monde de diamants industriels. Elle surprend par l'abondance de comptoirs de diamantaires, et aussi par le nombre d'enfants, en groupe ou solitaires, des foules d'enfants souvent abandonnés, et parmi eux, depuis le milieu des années 90, de plus en plus de petits sorciers. Faute à la multiplication des églises et des sectes, faute aussi aux guerres qui ont ravagé le pays entre 1996 et 2003 et à la pauvreté qu'elles ont engendrée. Le phénomène touche toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais plus encore le Congo et cette ville de Mbujimaï. Ici, diamants et sorcellerie forment un tandem qui condamne des milliers d'enfants à vivre et quelquefois à mourir dans les mines. Lorsqu'ils ne sont pas sur les gisements, les petits sorciers se massent dans le marché, d'où l'expression employée pour les désigner. Ils y forment avec les autres enfants de la rue que l'on appelle ici des Shege, une communauté distincte, avec ses lois et ses drames. Mon père me frappait avec un coup de machette et me disait « Tu quittes la maison parce que tu es méchant ». Et là, il y a combien de temps qu'il vit tout seul comme ça dans la rue? J'ai 2 ans sur la rue. Quel âge a-t-il? J'ai 11 ans. La nuit, les enfants sorciers hantent la ville. Ils traînent toujours dans la zone du marché. L'obscurité n'est souvent trouée que par les phares des motos.
Cette nuit est agitée, quelquefois mystique, pleine des chants que les chorales répètent dans la nuit. Des parents accusent leurs enfants d'être des sorciers pour pouvoir s'en débarrasser. D'autres croient vraiment qu'ils sont possédés par le diable. Cela les amène dans des séances de désenvoûtement dès leur plus jeune âge. Ce que vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire. Si quelqu'un est possédé par un esprit malin, quelqu'un qui est malade, Dieu révèle ce que l'homme de Dieu peut faire à travers cet homme pour qu'il soit guéri. Ce qu'on est en train de faire là où il y a quelqu'un, il y a deux personnes assises sur la natte. Oui. Il est en train de délivrer quelqu'un qui était possédé. J'écris ce qu'il faut pour délivrer un enfant qui a la tête malade. Dieu donne la solution pour le guérir. Du sel, des huiles et des oignons qu'il faut séparer et puis préparer. La sorcellerie est une puissance démoniaque que Dieu délivre. Mais ça dépend maintenant de la volonté de celui qui est possédé. S'il arrive au Seigneur, on prie pour lui. Le Seigneur montre ce qu'on doit faire pour lui afin qu'il soit délivré. Celui qui ne veut pas être délivré, abandonne la prière, n'a pas besoin de Dieu. Celui-là peut aller en cours de route, il peut aller au marché. Aller au marché. À Mbuji-Mayi, cela a un sens bien particulier, cela veut dire quitter le monde normal. Mbuji-Mayi est une ville tentaculaire de la République du Congo, au centre de la zone diamantifère. Plus de 3 millions d'habitants vivent dans ce qui ressemble toujours, vu de haut, à une forêt. Peu d'immeubles, peu de voitures, et partout la foule danse, vivante. À chaque coin de rue, des groupes de mototaxis. Les voitures ici sont rares. Et partout, des églises, innombrables. Des parents accusent leurs enfants d'être des sorciers pour pouvoir s'en débarrasser. D'autres croient vraiment qu'ils sont possédés par le diable. Cela les amène dans des séances de désenvoûtement dès leur plus jeune âge. Ce que vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire. Si quelqu'un est possédé par un esprit malin, quelqu'un qui est malade, Dieu révèle ce que l'homme de Dieu peut faire à travers cet homme pour qu'il soit guéri. Ce qu'on est en train de faire là où il y a quelqu'un, il y a deux personnes assises sur la natte.
il est en train de délivrer quelqu'un qui était possédé. J'écris ce qu'il faut pour délivrer un enfant qui a la tête malade. Dieu donne la solution pour le guérir. Du sel, des huiles et des oignons qu'il faut séparer et puis préparer. La sorcellerie est une puissance démoniaque que Dieu délivre. Mais ça dépend maintenant de la volonté de celui qui est possédé. S'il arrive au Seigneur, on prie pour lui. Le Seigneur montre ce qu'on doit faire pour lui afin qu'il soit délivré. Celui qui ne veut pas être délivré, abandonne la prière. N'a pas besoin de Dieu. Celui-là peut aller en cours de route, il peut aller au marché. Aller au marché. À Mbuji-Mayi, cela a un sens bien particulier, cela veut dire quitter le monde normal. Mbuji-Mayi est une ville tentaculaire de la République du Congo, au centre de la zone diamantifère. Plus de 3 millions d'habitants vivent dans ce qui ressemble toujours, vu de haut, à une forêt. Peu d'immeubles, peu de voitures, et partout la foule danse, vivante. À chaque coin de rue, des groupes de mototaxis. Les voitures ici sont rares. Et partout, des églises. Quel est ton nom? Je m'appelle Kabouya. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Tu es seul de ta famille ici? Je viens seul. Mes parents ne travaillent pas ici. Ils sont restés là-haut, au village. Et l'argent, c'est pourquoi? L'argent qu'ils gagnent avec les diamants. Si je travaille au fond de la mine, c'est pour pouvoir acheter des vêtements, des chaussures, et aussi acheter à manger. Bon, tirez. C'est pourquoi on voit ces enfants qui souffrent pour aller travailler la journée ou même après l'école.
Et que faites-vous avec les enfants sorciers? Si nous voyons qu'un enfant est sorcier, il y a des clairvoyants, on se rapproche des prophètes ou des magiciens pour que l'enfant soit réparé, pour que les enfants soient nettoyés, pour que la sorcellerie prenne fin auprès des enfants, pour que le diable s'en aille. Des parents accusent leurs enfants d'être des sorciers pour pouvoir s'en débarrasser. D'autres croient vraiment qu'ils sont possédés par le diable. Cela les amène dans des séances de désenvoûtement dès leur plus jeune âge. Ce que vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire. Si quelqu'un est possédé par un esprit malin, quelqu'un qui est malade, Dieu révèle ce que l'homme de Dieu peut faire à travers cet homme pour qu'il soit guéri. Ce qu'on est en train de faire là où il y a quelqu'un, là où il y a deux personnes assises sur la natte, oui. Il est en train de délivrer quelqu'un qui était possédé. J'écris ce qu'il faut pour délivrer un enfant qui a la tête malade. Dieu donne la solution pour le guérir. Du sel, des huiles et des oignons qu'il faut séparer et puis préparer. La sorcellerie est une puissance démoniaque que Dieu délivre. Mais ça dépend maintenant de la volonté de celui qui est possédé. S'il arrive au Seigneur, on prie pour lui. Le Seigneur montre ce qu'on doit faire pour lui afin qu'il soit délivré. Celui qui ne veut pas être délivré, abandonne la prière, n'a pas besoin de Dieu. Celui-là peut aller en cours de route. La sorcellerie, je n'ai jamais cru à cela. Je n'ai jamais cru à ces phénomènes. Mais tout le monde y croit ici. Oui, en fait, les gens y croient parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe réellement. Comment vous pouvez croire que l'enfant peut devenir sorcier? Qu'est-ce qu'il prouve réellement? Moi, j'étais taxé, mais je ne l'ai jamais connu. Je ne sais pas comment on sorcière. En fait, on ensorcelle quelqu'un, je ne sais pas. J'étais un enfant sorcier. J'étais taxé comme ça quand j'étais encore enfant. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était juste après la mort de mon père. La famille est venue en disant que c'était nous, les enfants, qui avons bouffé notre papa. Et c'était vraiment terrible à cette époque-là. C'était terrible. C'était insupportable. Personne ne pouvait supporter cela. Et on nous avait abandonnés. Vous avez, pardon? Abandonnés, oui. Abandonnés par la famille de notre papa, qui nous avait abandonnés. Et personne ne s'intéressait de nous. On vivait comme les enfants de la rue. C'était juste une étiquette qu'on m'avait en fait placée. Et avec vos amis, vos camarades, comment ça s'est passé? J'étais déconsidéré. Je me rappelle, en fait, quand on était avec des amis, un jour, une amie qui vendait des cacahuètes, des cosecs de manioc, je touchais seulement à ces histoires. Il faut voir comment elle s'était enflammée. Il m'avait dit, mais toi, sorcier, tu as touché à mes histoires, personne ne va plus acheter. Et c'était terrible, jusqu'à ce que quelqu'un est venu, je ne le connais pas, il a pu payer l'argent qui revenait. Et à cette femme, à cette fille, c'était une amie, c'était terrible. Et vous avez été militaire. Quand vous êtes rentré à l'armée, on ne vous a pas demandé si vous aviez été enfant sorcier, vous n'avez pas mentionné ça? Non, on ne savait pas que j'étais sorcier, personne ne le savait. Finalement, c'est la guerre qui vous a sauvés. Bien sûr, c'était la guerre. C'est la guerre qui nous avait sauvés. Et là, à partir de ces moments, j'ai commencé une nouvelle vie. Il y a des lieux à Mbuji-Mayi qui intéressent particulièrement les enfants et adolescents qui luttent pour survivre.
C'est le cas de la MIBA, ou minière de Bakwanga. Cet ensemble minier employait autrefois des milliers de creuseurs sur une concession de 50 km². C'est toujours un territoire interdit. Des gardes armés tirent à vue sur les creuseurs qui y pénètrent sans autorisation. Il englobe les zones diamantifères les plus riches de toute la région. Dans le passé, les responsables politiques du Congo ont utilisé la MIBA pour financer leur guerre. À court d'argent, ce qui est toujours l'un des plus importants gisements de diamants du monde, a fait faillite. Pourtant, dans un passé récent, ces usines produisaient près de 10 millions de carats chaque année. Dans la maison de l'Éternel, tous ces crieurs. Je prends possession de cet endroit. Je neutralise l'esprit de la sorcellerie. Je le neutralise. Je le rends une sans effet dans la vie de tout un chacun. C'est là au nom de Jésus-Christ. Bunga Junior, Bukasa Kabamba, Nyangwila Toussaint, Ngele Kamuchi Pai, Chikala Chikala, Bijou Mwakana, Chibo Boinda, Kabedi Esther, dit tout. Pembe Gasha, Kabedi Diko. Pembe Gasha, dit tout. Benjamin. Qu'est-ce que vous faites? J'écris leurs noms, je vais les arranger, je vais les connaître tous. La sorcellerie, c'est une maladie pour moi. Moi, quand quelqu'un est sorcier, même si sa sorcellerie est de coma, je suis capable de saisir la sorcellerie là et de donner la délivrance au nom de Jésus. Parce que Christ nous a donné la capacité de faire ça. Et comment savez-vous que ce sont des sorciers? Vous dites? Comment savez-vous que ce sont des sorciers? Bon, la sorcellerie c'est un esprit. Et écoutez, je vais vous dire que l'homme est esprit. L'homme est esprit, l'âme dans un corps de chair. Comme l'homme est esprit, nous combattons l'esprit par esprit. Comme nous avons l'esprit de Dieu, nous voyons réellement l'esprit qui dérange l'homme que c'est la sorcellerie. Les enfants sorciers sont rejetés par la population de Bujimaï. Il y en a trop. Trop de mendiants, trop de larcins. Oui, ils sont tellement nombreux et souvent ce sont des petits enfants. La plupart opèrent à partir de 8, 9, 10 ans et les grands ils se font pas vraiment sortir. Ce sont les grands qui envoient les petits pour faire les opérations. Il vous trouve en train d'acheter, il les met dans les sacs, il prend les sacs, il s'en va, fait que vous restez, vous courez. En tout cas, il est déjà parti comme ça. Ces images ont été tournées par une télévision locale. Elles montrent les... D'autres acceptent l'accusation. Ils sont des démons, en sont persuadés. On le leur a répété depuis toujours. Ils n'en doutent plus. Oui, nous sommes sorciers et nous allons danser près de la rivière. On danse toute la nuit. Tu veux rester sorcier toute ta vie? Non, je veux m'en sortir. Et puis je cherche des aides pour quitter la mine. Tu as déjà vu le diable? Oui, j'ai déjà vu le diable. Où est-ce que tu l'as vu? Je l'ai déjà vu la nuit, là où je danse pendant la nuit. Les graviers les plus riches, c'est-à-dire le conglomérat de terre et de cailloux qui contient des diamants, se trouvent le plus souvent à des dizaines de mètres de la surface. Pour les trouver, il faut creuser, faire des trous et descendre, profonds, se transformer un peu en vers de terre.
Les gabarits des adultes sont souvent trop larges. En revanche, les enfants et les adolescents plus légers, plus maigres, se glissent plus facilement au fond des galeries. Ceux qui acceptent d'aller en bas, malgré les risques, touchent la même part de diamants que les adultes. Car il y a des risques. Quel est ton nom? Je m'appelle Kabouya. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Tu es seul de ta famille ici? Danse de comptoir de diamantaires, et aussi par le nombre d'enfants, en groupe ou solitaire, des foules d'enfants souvent abandonnés, et parmi eux, depuis le milieu des années 90, de plus en plus de petits sorciers. Faute à la multiplication des églises et des sectes, faute aussi aux guerres qui ont ravagé le pays entre 1996 et 2003, et à la pauvreté qu'elles ont engendrée. Le phénomène touche toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais plus encore le Congo et cette ville de Mbuji-Mayi. Ici, diamants et sorcellerie forment un tandem qui condamne des milliers d'enfants à vivre, et quelquefois, à mourir dans les mines. Lorsqu'ils ne sont pas sur les gisements, les petits sorciers se massent dans le marché, d'où l'expression employée pour les désigner. Ils y forment avec les autres enfants de la rue que l'on appelle ici des Chégués, une communauté distincte, avec ses lois et ses drames. Mon père me frappait avec un coup de machette et me disait « Tu quittes la maison parce que tu es méchant ». Et là, il y a combien de temps qu'il vit tout seul comme ça dans la rue? J'ai 2 ans sur la rue. Quel âge a-t-il? J'ai 11 ans. La nuit, les enfants sorciers hantent la ville. Ils traînent toujours, dans la zone du marché. L'obscurité n'est souvent trouée que par les phares des motos. Cette nuit est agitée, quelquefois mystique, pleine des chants que les chorales répètent dans la nuit. Quand le temps est sec, les enfants s'installent dans les caniveaux pour être à l'abri du vent. Pourquoi tu es ici dehors? C'est maman qui est venue me laisser. La ville montre sa misère. Quand vient le soir, les vieilles femmes sans ressources
se regroupent pour demander l'aumône dans les jardins du gouverneur. Tout à côté, elle exhibe sa richesse. Les marchands de diamants trient leur stock et les changeurs alignent leur fortune. Bujimaï est née du diamant, elle n'existerait pas sans lui. La ville et ses alentours possèdent toujours parmi les plus importants gisements du monde de diamants industriels. Elle surprend par l'abondance de comptoirs de diamantaires, et aussi par le nombre d'enfants, en groupe ou solitaires, des foules d'enfants souvent abandonnés, et parmi eux, depuis le milieu des années 90, de plus en plus de petits sorciers. Faute à la multiplication des églises et des sectes, faute aussi aux guerres qui ont ravagé le pays entre 1996 et 2003, et à la pauvreté qu'elles ont engendrée. Le phénomène touche toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais plus encore le Congo et cette ville de Mbuji-Mayi. Ici, diamants et sorcellerie forment un tandem qui condamne des milliers d'enfants à vivre et quelquefois à mourir dans les mines. Lorsqu'ils ne sont pas sur les gisements, les petits sorciers se massent dans le marché, d'où l'expression employée pour les désigner. Ils y forment avec les autres enfants de la rue que l'on appelle ici des Shege, une communauté distincte, avec ses lois et ses drames. Mon père me frappait avec un coup de machette et me disait « Tu quittes la maison parce que tu es méchant ». Et là, lui, il y a combien de temps qu'il vit tout seul comme ça dans la rue? J'ai 2 ans sous la rue. Quel âge a-t-il? J'ai 11 ans. La nuit, les enfants sorciers hantent la ville. Ils traînent toujours, dans la zone du marché. L'obscurité n'est souvent trouée que par les phares des motos. Cette nuit est agitée, quelquefois mystique, pleine des chants que les chorales répètent dans la nuit.